Il y a la corruption. Il y a la corruption, mon frère. Mais si on arrête le DJ Ilungo, c'est la corruption. Hein, pour avoir le marché au Congo, il faut donner le 10%. C'est la corruption. Hein, DJ Ilungo, il a d'abord travaillé où? Pour avoir ce qu'il a amassé comme maison, comme parcelle. Acheter des parcelles par-ci, par-là aux femmes. Il a eu cet argent-là où? S'il n'y a pas eu la corruption. Ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est un moyen pour arrêter la corruption. C'est ça. Là, le chef s'est réveillé. Hein? Les gens pensaient qu'il était faible, mais en ce moment, il est en train de montrer qu'il est le chef. Le lion s'est réveillé. Je suis tout à fait conscient que la corruption existe dans notre pays. C'est d'ailleurs un phénomène qui, du jour au jour, prend de l'ampleur, alors que le gouvernement a pensé à l'horizon 2025, selon le projet de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, que nous devrions atteindre l'émergence. Mais à mon avis, la corruption étant dans la société congolaise constitue un véritable frein pour atteindre cette émergence. Combien de fois le président ne cesse point de marteler là-dessus au niveau des institutions même de la République. Donc je pense qu'on doit encore dédoubler d'efforts pour essayer un peu de pallier à ce phénomène. Tant c'est vrai qu'on ne pourra pas peut-être arriver à 0% de corruption, mais faire de telle sorte que ce taux puisse diminuer davantage pour avoir une bonne image au niveau international. Le premier moyen, à mon avis, c'est d'abord la sensibilisation. Il faudrait d'abord sensibiliser la population, non seulement la population, mais même au plus haut sommet de notre République, dans certaines institutions, notamment la justice par exemple. C'est là qu'il faut pour commencer d'abord à faire comprendre aux gens qu'une fois que les gens ne respectent pas les lois de la République, ils doivent être sanctionnés par ces lois pour permettre à ce que cette sensibilisation soit réellement effective. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des séminaires, il ne s'agit pas non plus seulement de parler en faisant balader des micros, mais il faut prendre des décisions sûres et nettes afin que cela puisse être radié dans notre société parce qu'on en a assez. Hein. Voilà, n'est pas respecter le droit chemin d'un processus pour aboutir au résultat normal, selon la logique des choses. Oui. Au fait, le moyen que je pense, moi, normal pour éradiquer ces choses-là, c'est nos réalités à nous. Parce que s'il faut se baser sur la réalité africaine, l'Afrique avait des valeurs ancestraux qui faisaient qu'il n'y avait pas de corruption, hein, certains mâles. Par exemple, je vais vous parler d'une Zobi, par exemple. Il y a le Kouembali, il y a beaucoup des valeurs africaines qui empêchaient. Et je suis en train de penser, laissez-moi penser qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on me disait que dans un village, là où il y avait le Nzobi, il n'y avait pas de violeurs, il n'y avait pas de sorciers. Il y en avait, mais quand tu tombes malade, automatiquement. Et je suis content parce que c'est ce que la Bible ne peut pas faire. C'est ce que le christianisme ne peut pas nous donner. Donc la solution, moi, si ces fétiches-là, on nous laissait donner cette valeur, continuer à les gérer bien, je crois que ça sera une bonne chose qu'on valorise nos valeurs à nous d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de solutions depuis des années, on est là. Il y a la justice, il y a la police, il y a quoi, mais essayons de mettre aussi le Nzobi ou autre chose en place pour voir qu'est-ce que ça peut donner, je pense. Il n'y a pas les mêmes solutions, c'est les mêmes qu'on a proposées partout. Mais par rapport à notre réalité africaine, essayons de mettre les valeurs africaines en place. Voilà, c'est ça ma solution proposée. Oui, il y a une forte présence de la corruption dans le Congo-Brazzaville. Et tout cela est lié à ce qu'on appelle l'impunité, le manque d'impunité. Et le manque de l'autorité aussi. Voilà pourquoi dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la corruption à haut niveau. Voilà, c'est tout ce que je peux dire concernant la corruption. Mais pour éradiquer la corruption, il faudrait que la vraie justice soit établie dans notre pays. Et parce que quand il n'y a pas une bonne justice, vous remarquerez que tout ne va pas marcher comme... tout ne pourra pas bien marcher.
il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle une bonne justice, une justice de droiture, une justice équitable, au service de tous, et capable de punir. Et une justice qui dit le droit, parce que nul n'est censé ignorer la loi. La loi doit frapper à tous les niveaux. Mais vous remarquerez que dans notre pays, la loi frappe que les faibles. Et la corruption continue à faire son chemin. Et je pourrais dire que la corruption continue à croître. Voilà un peu, c'est ça. Dans notre pays, c'est vrai, dans nombreuses, je dirais dans divers domaines, tels que dans la fonction publique, même dans les écoles, ça existe aujourd'hui. Il faut que, comment dirais-je, le chef de l'État puisse prendre vraiment les moyens de rigueur pour éradiquer cela en commençant par le gouvernement. C'est par là que ça commence. C'est la réalité qu'on voit presque partout, que ce soit à l'école, je peux aussi dire même dans les lieux de travail. Prenons le cas de l'école. À l'école, la corruption, il y a l'achat de notes. L'achat de notes comme à l'université par exemple. Les étudiants, quand vous n'arrivez pas à valider, vous trouvez qu'au niveau de la matière, vous avez eu une sale note, vous partez auprès de l'enseignant. Et si vous avez de l'argent, vous négociez avec l'enseignant et parfois l'enseignant accepte. Et donc je peux dire que la corruption existe. Je pense qu'il y a des moyens. Bon, ce qui pousse à tout ça, c'est la pauvreté. La pauvreté, quelqu'un peut être fonctionnaire, mais quand il gagne peu, il a tendance à accepter l'argent qui vient de partout. Et je pense que c'est la pauvreté qui fait ça. Sinon, quelqu'un qui est riche, qui gagne beaucoup d'argent, ne peut pas chercher à trouver, je sais bon, il ne peut pas chercher à prendre les petits sous qui vont venir des autres là. Ça là, je pense pas. Et bien sûr, il y a la corruption. Honnêtement parlant, quand tu déposes tes dossiers et que tu n'as pas l'argent, des fois on ne te prend pas. Hein? Donc il faut toujours donner l'argent. Donc quand tu donnes l'argent, c'est déjà la corruption. C'est l'État de gérer tout ça. C'est l'État qui va gérer tout ça. Je ne sais pas comme quelle manière qu'ils vont employer, je ne sais pas, mais on peut bien en finir ça. On peut constater effectivement qu'il y a la corruption dans notre pays, et beaucoup même. Je peux affirmer avec grande certitude qu'il y a vraiment une corruption qui gangrène vraiment nos pays. Peut-être que par exemple, quand les marchés sont censés être octroyés, des grands marchés de société, c'est-à-dire des constructions de routes, des constructions des édifices qui sont censés servir au bien de l'État, sont octroyés à des proches de la majorité qui sont proches du pouvoir. C'est là qu'on constate réellement qu'il y a la corruption et que, en fait, on favorise certains gens à avoir des statuts qui vont faire à ce qu'ils aient ces marchés-là et pour qu'ils en profitent eux et toute leur famille en fait. La corruption, elle peut commencer du plus bas niveau, du plus bas citoyen qu'on peut rencontrer, tel que, tu vois, aujourd'hui quand tu prends un bus, tu constateras qu'il y a tout au long du trajet, il y a des policiers qui en fait qui font, c'est du recel en fait, c'est du recel qu'ils font. Donc en fait c'est une sorte de corruption. Ils utilisent leur pouvoir de policier pour influencer les usagers de la route qui sont ces gens qui sont dans des bus et tu vois, et c'est une grande corruption qu'ils occasionnent par là. Donc on peut commencer dès lors par ce bas niveau là à éradier la corruption en fait je pense. Donc déjà dès ce niveau-là, on peut déjà commencer par éradier ça en dénonçant ce genre de comportements qui ne sont pas respectables pour des gens qui sont censés travailler pour un État que nous sommes. Voilà. Je peux dire oui, il y a la corruption de ce pays. Parce que nous voyons par exemple dans certaines institutions des gens qui n'ont pas mérité, mais ils sont dans les places qu'ils utilisent actuellement. Un moyen qu'on peut lutter contre la corruption si le gouvernement met ce moyen-là en pratique. Par exemple, en essayant d'insérer des personnes capables de travailler